Bonjour la jeunesse, vous allez bien? Ça va vous, monsieur? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Youtubeur? Je fais des petites vidéos YouTube. Incroyable! Pour savoir. Ah, pas beaucoup, 8000. Ah ouais? C'est bien. C'est un début, c'est un début. Oui, parce que moi je parle d'un sujet que pas beaucoup de gens parlent en fait. Okay. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi on va mourir. Ouais. Ça c'est sûr. Sur 10 personnes, d'après un sondage du ministère des Affaires éternelles, les 10 vont mourir. Ah, ça c'est sûr. Mais le problème c'est que à quel âge vous allez mourir? Regardez Naël, il s'est réveillé le matin, le soir il savait pas qu'il rentrait pas à la maison, le pauvre. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est pas le seul après. Alors la grande question, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va quelque part? Est-ce que vous avez une croyance? Non. Est-ce que vous avez la foi? Rien du tout. Alors vous allez où vous quand vous? Parce que même sans la foi. On peut pas savoir, hein. On sait pas, c'est ça, on se mettra une fois alors Il n'y a qu'il que ceux qui sont partis qui peuvent savoir. Ouais. Alors je vais vous dire moi ce que je crois, d'accord? Maintenant après, à vous de voir si vous voulez ou pas. Hein. Moi je crois que quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait. Déjà. Vous croyez en Dieu? Non. Et vous? Et vous? Ouais. Et vous? Ouais, mais pas. Oui. Je sais pas c'est lequel en fait, j'ai pas de Dieu choisi. Ouais, agnostique. Mais le jugement, moi, Je crois qu'il y a Non, vous pouvez pas être agnostique. Dites pas ça s'il vous plaît. Dites pas que vous êtes agnostique. Je sais pas, mais il y a un truc, mais je sais pas. Agnostique, ça veut dire sans connaissance. En gros, vous dites, je suis bête, quoi. Dites pas que vous êtes agnostique, c'est pas bon. Non, non. C'est facile de prouver que Dieu existe en plus. Par contre, c'est impossible de prouver qu'il n'existe pas. Prouvez-moi que Dieu n'existe pas. Vous pouvez pas. Par contre, moi, je peux vous prouver que Dieu existe. C'est d'une simplicité. Regardez les téléphones. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? C'est le téléphone lui-même. Puisqu'il y a un téléphone, vous savez pertinemment qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Si je vous dis il s'est fait tout seul, vous allez dire attends, là t'as trop fumé, arrête. Ça attaque les neurones, on est d'accord? Hein? Maintenant, comment ils ont fait pour le faire? Le matériel qu'ils ont utilisé, le temps, ça c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a un téléphone, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Eh bien vous regardez autour de vous la création. Puisqu'il y a une création, il y a forcément une intelligence derrière. On sait pas justement. Eh bien, vous voyez, il y a forcément quelque chose, puisqu'il y a quelque chose. Parce que rien, si vous prenez rien. Il n'y aurait pas eu de problème de questions sur autre chose. En science, par exemple. En science, par exemple. En science, si vous prenez rien, vous aurez toujours rien. Il faut qu'il y ait un point de départ. Et donc, c'est lui qu'on appelle Dieu. C'est pas ce que vous voyez dans les religions. Hein. Dieu n'est pas religieux. Je peux vous le prouver d'ailleurs. Parce que si Dieu avait été religieux, il nous aurait tous fait pareil. C'est tellement plus simple. On aurait tous cru pareil, on aurait tous eu la même religion. Alors que là, il nous a tous fait uniques. Il n'y a jamais eu deux hommes pareils sur la terre. Vous vous rendez compte? Jamais deux. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Les flocons sont pas pareils. C'est pas vrai ce que je dis? Eh bien ça montre quoi? Que ce que Dieu veut, c'est pas une religion, mais c'est une relation unique avec vous. Parce que vous êtes unique. Vous avez une vie. Lui, il n'a pas la même vie que vous. Vous voyez? C'est ce Dieu-là dont je parle, moi. C'est pas le Dieu des religions, là. Parce que la religion, c'est quoi? C'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes, quelle que soit la religion. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Mais ça n'empêche pas que Dieu existe. Et Dieu a fait des lois. Il y a la loi de la pesanteur, il y a la loi de l'aérodynamique, il y a des millions de lois. Tout est régi par des lois. Mais une loi, par définition, elle ne peut pas se faire toute seule. Et il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale, elle est inscrite dans votre cœur. C'est votre conscience. Et cette loi morale, ce sont les 10 commandements. Et c'est cette loi-là par laquelle on va être jugé. Tu ne mentiras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu mettras Dieu en premier dans ton cœur. Tu honoreras tes parents. Vous voyez, mais seulement le problème, qui parmi nous ici n'a jamais menti? Ou volé? Ou regardé une femme avec des idées dans la tête? Non mais... c'est l'humain. Hein. Eh bien oui, quel est l'homme qui pourra dire j'ai jamais menti, j'ai jamais regardé une image pornographique, j'ai toujours obéi à mes parents? Aucun. Vous voyez que le pape, il a jamais menti? Ou que l'imam, ou que le rabbin, il n'y a pas un homme. Donc quand on meurt et qu'on est jugé par rapport à cette loi-là, on est mal parce qu'on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, la prison, entre guillemets, de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'enfer. C'est un endroit justement où on est séparé de toute cette beauté qu'il a fait. C'est un endroit où il y a des grincements de dents, où il y a des regrets éternels, où il y a les vers qui vous rongent, là vous savez, qui ne meurent jamais, où il y a les feux qui ne s'éteignent jamais. C'est terrible l'enfer. Ça, c'est ce qu'on mérite. C'est un peu comme le diagnostic du médecin qui vous dit « vous avez un cancer ».
Ça, on est tous pareils. Vous voyez? Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire quand même. C'est que Dieu nous ayant fait, c'est un créateur. Et un créateur, ça aime ce que ça crée toujours. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait, on est d'accord? Vous savez, c'est très très simple, Dieu. Eh bien, lui qui nous a fait, forcément, comme il nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer, c'est pas logique. Et donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Alors, je vais vous dire quand même, et puis après, c'est à vous de voir. Hein. Moi, j'aurais fait mon boulot. Hein. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de faire, il a dit de croire. Imaginez, on fait un braquage tous les 6, là, les pieds nickelés. Et puis bien sûr, on se fait serrer. On passe devant le juge et le juge nous dit, voilà, vous me donnez 50 000 € de caution chacun ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Et on ne peut pas retourner en arrière, dire au juge, monsieur le juge, je vous promets, je ne recommencerai pas. Vous êtes bon, vous êtes plein d'amour, vous êtes miséricordieux. Le juge, il va dire, attends, paye l'amende et après on discute. C'est pas vrai. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui paye l'amende à notre place. Le juge, il est satisfait, l'amende, elle a été payée. Et nous, même si on est coupable, on est libéré. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. C'est tout. Et tout ce que vous avez à faire, vous, c'est à l'accepter comme votre sauveur ou votre avocat pour le jour du jugement dernier. Vous n'allez pas devenir moine, vous n'allez pas devenir curé ou je ne sais pas quelle religion, non, c'est dans votre cœur que ça se passe. Et vous allez mettre Dieu en premier dans votre cœur, dans toutes vos activités. Voyez? Alors maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce service, qui vous a quand même sauvé de l'enfer alors que c'est une grâce, vous ne le méritez pas. Quand il va vous demander un service à son tour, vous allez lui rendre. C'est logique. Alors par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, ça peut arriver encore, hein? Vous allez dire là, si je mens, je m'en sors bien, personne ne va le savoir. Et puis dans votre tête, vous allez dire, attends, Jésus, il est mort pour toutes mes bêtises là. Si je continue à mentir, c'est comme si je lui crachais à la figure. Alors je choisis, par conscience envers Dieu, de faire ce que Dieu aime. Et je repousse de toutes mes forces ce que Dieu n'aime pas. Et on appelle ça la repentance. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous mettez Dieu en premier dans votre cœur. Et vous serez sauvés. Parce que je sais que jeunes et tout, on est pratiquement immortels, on ne pense pas à ces choses. Mais il faut commencer à y penser parce qu'on ne sait pas quand on meurt, les gars. Voyez? Ça, c'est ce que je crois, moi. Alors mon but à moi... C'est pas que tu répètes depuis 2 jours qu'on va mourir dans l'avion. Ah, mon but à moi, c'est pas de vous amener ni dans une religion, ni d'essayer de vous convertir, ni de... Non. Quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites, vous savez, qui vont à l'église le dimanche chanter Alléluia et le mardi, après c'est comme s'ils n'étaient pas allés. Hein. Ou ceux qui vont à la mosquée, pareil, hein, ils vont à la mosquée. Non, quand vous êtes tout seul, c'est là que vous pensez à Dieu. C'est là que vous le cherchez, c'est là que vous lui parlez, que vous lui dites ce que vous avez dans votre cœur. Vous lui dites, moi j'y crois pas. Dites-moi, je ne crois pas du tout à ces histoires, mais bon, quand même, j'aimerais bien savoir. Voilà, des petits trucs. Parce qu'il n'y a rien de plus important que ça, on y va tous. Alors soit je vous ai dit des rigolades et des salades, on aura rigolé 10 minutes, soit je vous ai dit la vérité, et là vous risquez de perdre gros. Et moi je veux que vous alliez tous au paradis. Merci. Parce que la galère ici sur la terre, vous savez, vous le voyez comme moi, vous n'êtes pas stupide. Hein. Et pourtant, vous avez remarqué, tout le monde connaît Jésus. Vous avez les catholiques, les protestants, témoins de Jéhovah, mormons, même les musulmans connaissent Jésus, ils savent que c'est le sauveur. Enfin, tout le monde connaît Jésus, mais regardez dans le monde où on vit. Il y a une petite contradiction quand même, hein, croyez pas? Moi, je vous parle du vrai Jésus, du Jésus que vous trouverez dans la Bible. Et la Bible, contrairement à ce que tout le monde dit, c'est pas du tout un livre religieux, c'est un livre historique. Et aujourd'hui, grâce à l'archéologie qui est une science, on peut vraiment faire confiance à la Bible. Voyez? Mais ça, après, c'est à vous, de votre côté, de savoir ce que vous voulez faire ou pas, si vous voulez continuer. Moi, je vous aurais dit les choses. Et en souvenir, je vais vous laisser même
Un petit souvenir. Eh ben, il m'en reste que 2. Tant pis. Tiens, Merci. un pour toi. T'en veux un? J'en ai tellement donné, j'en ai plus. Vous vous sentez pas trop? C'est pas grave. De toute façon, on est tous ensemble. Tiens, Ben, on va être ensemble 4 nuits, 5 jours. ça, tu mettras sur le frigidaire. Il y en a deux, il y en a deux. Eh ben, donne à lui. Tiens. Merci. Voilà. Merci. Vous avez pas le petit livre, mais c'est quand même un résumé de ce que je vous ai dit. Vous allez où, là? Amsterdam. À Amsterdam. Attention, hein. Vous n'allez pas faire des bêtises là-bas, au moins. Jamais. Jamais, n'est-ce pas? Bon, ben, je vous souhaite un bon voyage. Et pensez à ce que je vous ai dit. Pensez. Parce que il n'y a rien de plus important que ça. Et ne dites plus que vous êtes ni athée d'ailleurs. Vous ne pouvez pas être athée. Vous savez pourquoi? Pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue. Et on l'a pas, la connaissance absolue. Pas forcément. Athée, ça veut dire en gros qu'on ne connaît pas. Athée, ça veut dire je crois pas en Dieu. Athée, ça veut dire je crois pas en Dieu. Ouais. Eh bien, mais pour ne pas croire en quelque chose, il faut avoir les évidences quand même. Non? Crois Pas pas? forcément. On peut être sur le premier choix et pas croire tout court. Donc on devrait dire je pense pas. Ouais, ça, ok. Ouais. On devrait dire je pense pas que Dieu existe. Mais affirmer que Dieu n'existe pas, il faudrait avoir la connaissance absolue et on ne l'a pas parce que vous savez pas combien j'ai de cheveux sur la tête. Je sais. N'oubliez pas, c'est très simple Dieu. Allez les gars, bonne journée, merci de m'avoir supporté. Bon voyage.